J'ouvre mon live, il y a le jingle. Ça commence mal cette histoire, il n'y a rien qui fonctionne. Mes boutons ne remarchent pas, ma caméra est là, j'ai mis un message épinglé donc pour la live, la team Twitch. Si le live coupe, vous attendez 3 minutes et vous rechargez la page. Normalement ça devrait aller. Il fait un peu moins chaud dans cette pièce aujourd'hui. Ma Wi-Fi ne devrait pas couper. J'ai cependant vérifié sur Google et effectivement la chaleur fait bugger la Wi-Fi. Donc on n'est pas au bout de notre peine cet été. Je risque de mettre une climatisation dans ma borne Wi-Fi alors que moi-même pour chez moi je n'en veux pas. Voilà, les termes sont dits. J'espère que vous allez bien. Il est 13h, c'est le live du jour. Yeah, on applaudit. I'm back again. Pourquoi? Parce que je veux terminer mes journées à 15h. J'ai filmé Mixeuse de Tea ce matin. J'ai fait mes contenus courts. J'ai tout fait. Là, j'ai ce live, le montage du vlog et ciao, bye. Je me casse en fait. Enfin, je me casse. Je sais pas où je vais, mais je pars d'ici. Anyway, aujourd'hui on a quelques petits sujets. Wendy est arrivée avec des flingues parce qu'effectivement on parle de bastos dans ce live. Je tiens à préciser quelque chose. C'est effectivement un running gag, les gens qui n'aiment pas qu'on parle de bastos, j'ai compris. Sauf que le temps que le mec existe et le temps que le mec fait des dingueries, je veux bien en passer 3/4, mais il y a des trucs quand même, faut revenir dessus. Donc quand il sera à la retraite, on n'en parlera plus. Pour le moment, il est toujours là. Vous n'êtes pas content, je l'entends. Eh bien vous regardez la rediff et vous enlevez la partie bastos que j'ai mis au début du live parce que la fin sera déjà chiant, ok? On a 1, 2, 3, 4 sujets aujourd'hui. On va parler, premièrement, du coup, comme je vous l'ai dit, du grand, de l'unique. Mais en plus, c'est même pas lui qui m'intéresse ici, moi, c'est le reste. C'est ce qu'il y a par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'il parle, en fait, de Marwa, qui, encore une fois, aurait copié patati patata, etc., etc. Je voulais voir ça. Ça m'intéresse, parce que déjà, tous les bails de Marwa à copier, rime et tout, j'étais tout le temps en mode, mais what the fuck, tu vois. Donc, je voulais un petit peu, voir ça avec vous. En deuxième sujet de ce live, on va avoir Victoria Meo. Rangez vos fourches. Je sais que quand on parle de Victorio... J'ai dit Victorio. Oh my god, ça commence mal, toi. Quand on parle de Victorio... Ah mais j'ai fait un mélange de Victoria et de Meo. Victoria Meo. Anyway, je disais, quand on parle de Victoria Meo, je sais que les gens, ils sont un peu pas contents. Ils sont un peu là avec leurs fourches et tout, en mode Victoria, les pots de casse, nanana, nanana, les toxiques, nanana. Là, je suis d'accord avec elle. Vous verrez. You will see. Avec vos yeux. Par contre, je peux te dire un truc. C'est le retour de l'été. Donc, quand c'est le retour de l'été, c'est les matchas glacés qui font du bruit. J'adore. Qui me parle? Les hommes, là, avec leur paf. Arrêtez de me parler. Merci, Ruby, pour le boire de l'eau. Je vais bloquer Wendy. Hein. J'en peux plus de Wendy, là. Hein. Elle va retourner dans le monde de Peter Pan. Wendy, elle va voler dans les cascades et les sirènes et tout. Parce que c'est bon, là. On a compris. J'ai chaud. Anyway. Oui, du coup, voilà, on va parler de Victorio. J'étais très content de sa... Oh, vous verrez, crotte, c'est bon. Est-ce que vous avez vu ça passer? Alors, je pense qu'elle risque de pas être contente parce que du coup, on va parler d'elle et elle aime pas trop qu'on parle d'elle. On va parler en Together and Ever de Magali Berda, qui fait des ventes aux enchères sur internet. Elle vend ses petits produits de luxe. Ça fait beaucoup parler. Je n'ai rien vu de ce qui se passe. Donc j'ai pris un magnéto et je veux le regarder avec vous. Je veux voir un peu l'ambiance de tout ça. I don't know what to say anymore. Et on va terminer par le gros morceau de ce live, parce que c'est une grosse vidéo qui dure 5 minutes, par notre grande, chère et unique Kim Glue qui a pété un coup de gueule pendant 5 minutes. Elle critique les autres mamans d'après ce que j'ai lu dans les commentaires. J'ai pas regardé sa vidéo, j'ai juste lu les commentaires. Elle critiquerait les autres mamans et tout le monde lui dit ouais mais toi de toute façon t'es une mère parfaite, comment est-ce que t'oses critiquer les autres, nanana nanana. Donc on verra ça à la fin du live. Il y a quelqu'un qui a dit tu me diras quand je peux faire un total hors sujet. Je t'invite à parler. Cependant, si ce hors sujet ne concerne absolument rien de ce qui m'intéresse dans ce live, tu n'auras pas de réponse et je te lâcherai un vu comme tous les hommes qui me parlent maintenant. Ils ont tous des vues. Ok? Donc parle ou tais-toi à jamais. Tu as vu le film qui va sortir? Oui, enfin j'ai pas vu le film mais j'ai vu l'annonce. Qui lui dit qu'il a des mains magnifiques avec ses ongles et qu'il devrait tester Paralive? What is Paralive? C'est bon, tu m'as bien dragué, j'accepte de traiter. C'est un jeu vidéo? Je ne réponds pas à ça. Est-ce que Mélissa vient de reposter sa question? T'as vu le film qui va sortir avec Berda, Bastos, etc. Je viens de dire oui, j'ai vu la bande-annonce mais j'ai pas vu le film. Bois mieux ton café glacé, il a pas l'air de t'hydrater. Bref, abonnez-vous ou allez dans les choux. On commence donc par parler de, roulement de tambour,
Bastos, parce que comme je vous l'ai dit, enfin on parle pas vraiment de Bastos en plus, on parle du sujet dont il parle, Marwa Meraska. Alors j'ai pas vu le magnéto, pour le coup, le seul magnéto que j'ai vu dans tout ce live, c'est celui de Vivi. Bastos j'ai pas vu, mais il y a un truc qui est écrit dessus, donc ok, je me suis dit vas-y on va regarder ce qui est écrit dessus, et en gros ce qui est écrit dessus, c'est que Marwa Meraska serait en copiage intense de son Marwa, ancienne meilleure amie pote là. Marwa n'est pas fan, elle est juste obsessionnelle envers Rim, Mathilde, 3 petits points, etc. Alors, il faut savoir aussi, il faut sachez que, vous savez, j'ai fait un contenu court en disant c'est quand qu'on arrête Bastos parce que bon, il va trop loin dans ses prises de parole et tout. Et la personne qui tient ce compte, Clip de Bastos, a commenté le contenu justement en question et a dit genre ouais. Il est génial, il est inarrêtable. Et j'ai dit, et c'est ok. Et la personne a dit, c'est totalement ok. Genre, franchement, je suis désolé, mais les fans de Bastos, vous allez trop loin. Voilà, ça c'est dit, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, on peut regarder cette vidéo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit ça il n'y a pas longtemps par rapport à Marwa. Oh, après, attendez, j'avoue qu'en regardant en bas, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein. Attendez. Désolé, Bastos, no shade. No one wants to see you. Quand tu regardes Mathilde et Marwa, là, tu sais même pas qui est qui. Donc j'avoue que pour le coup, c'est vraiment. Après, c'est une coupe de cheveux, mais. Non, là, il y a le style et tout, quand même. Il y a tout qui ressemble. Hein. Oui, c'est la même DA. Mais après, tout le monde a la même DA. Genre, tu prends 5 clean girls blondes, tu sais pas qui est qui. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'avoue que là, ça apporte à la confusion, quoi. Anyway, écoutons ce grand homme et ses grandes idées. toujours un petit peu son truc, on a l'impression. C'est vraiment genre un truc un peu d'obsession. C'est pas stratégique, c'est pas calculé parce que ça ne t'avantage pas. C'est-à-dire que quand Marwa, elle aime pas quelqu'un, elle devient un peu obsédée par cette personne. Non, mais rassurez-moi, c'est encore ces fameuses blagues. Parce que d'où tu dis que quelqu'un est obsédé par quelqu'un, enfin, c'est quoi ton problème? Dites-moi qu'il n'était pas sincère et pas sérieux aussi. Isabeau aussi fait des photos comme ça. Mais c'est vrai, Isabeau aussi, Isabeau qu'on adore. Ilona aussi. Nous avons toutes un jour aussi un autre style et du coup nous ressemblions avec un tel ou une telle. Je défends pas le B. Qui a copié qui? Ça se trouve c'est Mathilde qui a copié, on sait pas. J'ai vu Ilona reprendre la DA cigarette aussi à Cannes et j'ai pas kiffé, même si je comprends l'art et le cinéma. L'influence qu'il y a derrière c'est compliqué. Le sujet de la cigarette, j'en avais parlé avec Léna d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'en avais reparlé dans une vidéo spéciale influenceur. Elle avait dit qu'elle fume pas, qu'elle avait juste fumé une cigarette ce soir-là pour le mood, etc. Bref, voilà son problème. Mais par contre, effectivement, le fait qu'on en fasse un contenu, moi personnellement, ça me dérange, mais il y a plein de gens pour qui ça ne dérange pas. Du coup, je suis pas autre en position. Elle devient carrément influençable. Et c'est peut-être ce qui viendrait nous donner une réponse sur est-ce qu'elle était vraiment fan de Rim. Non, elle n'était pas fan de Rim. Elle était obsédée par sa rivalité avec Rim. Et du coup... Mais ça va pas ce qu'il raconte, hein. Mais il croit vraiment que c'est le Einstein de la télé-réalité, cet homme. Ça va pas du tout. À travers son obsession, influencé par Rim. Ça viendrait nous expliquer que non, elle n'était pas fan. Intéressant. C'est pas aucune personnalité, je pense que c'est même peut-être... Non, moi je pense que c'est inconscient. C'est obsessionnel. Et en fait... Mais c'est qui lui, le psy de la télé, là? Ça va pas? Ça va pas du tout. Bonjour, j'écoute le live au travail. On t'applaudit Les spéciales se B. Oui, les spéciales. Mais bon, je comprends que des gens l'aiment, hein. L'obsession va faire que tu es tout le temps en train de regarder cette personne et inconsciemment, tu vas être influencé par ce que tu vois, par les choix vestimentaires, etc. À mon sens... Alors, personnellement, je vais le dire une fois et je le dirai qu'une fois. Je consomme beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes que j'adore suivre, j'adore leur look, j'adore leur style. Donc dans son prisme et dans ce qu'il raconte ici, je serais obsessionnel avec ces personnes. Cependant, il n'y a rien qui ressemble à ces personnes chez WAM. À part peut-être le fait que j'ai des ongles de clean girl. Donc à un moment donné, voilà, je sais plus quoi faire. T'as pas vu, il a demandé à Sam de faire la paix, tout ça pour pouvoir retravailler avec leur avocat. Pardon, mais ça va pas la tête. Non, j'ai pas vu. I don't want to see that. Marwa est une obsessionnelle. Je pense qu'on peut aujourd'hui le conclure. Je me demande si ça marche bien, sa marque là. Du coup, c'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Pardon, les gens qui dorment. Sorry. Continuez de dormir, tout va très bien. Je suis juste simplement un peu accro en ce moment. Accro? Accran? Oh my god, mais je sais plus parler que cette chaleur. Anyway, je ne sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire par rapport à Bastos. En plus, du coup, on me dit qu'il veut faire la paix avec Sam pour travailler avec leur avocat. Mais ça va pas, hein. Il y a un magnéto quelque part de ça? Il y a pas, tant mieux. Sa dernière vidéo YouTube, j'irai pas lui donner une vue, désolé. I'm sorry. L'avocat lui répondait pas et il a dit qu'il était fidèle à Sam. Donc Bastos a dit ça te ferait qu'on fasse la paix et l'avocat a dit oui. Donc Bastos a envoyé un message à Sam. Ça va pas, mais c'est vraiment c'est de la cour de récré quoi.
Alors, je vais rire, mais je trouve pas ça drôle. Il y a quelqu'un qui a dit il a changé autant que le football. C'est bien dommage, il était plus humain avant. Maintenant, on dirait une IA en colère qui consent qu'avec lui-même. C'est colère GPT. Oh my god. On continue ce live avec Victoria Meo. Parce que, pourquoi, comment se fait, ça faisait longtemps. Victoria Meo, du coup, elle a fait une petite vidéo qui a fait pas mal parler, que j'ai vue. Et bon, il y a des moments très vivis, quoi, mais je suis extrêmement d'accord avec elle dans tout ce qu'elle raconte à l'intérieur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, oui, mais c'est peau de caste, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, nanana, nanana. Et je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Franchement, quand je vois ces peaux de caste, je suis en mode cri de mêle, sincèrement. Cependant, pour le coup, sa prise de parole, je la trouve franchement intéressante, et en plus d'être intéressante, elle est importante et ça rejoint des sujets dont on parle souvent, qui sont les vidéos prises à l'insu, les photos prises à l'insu et diffusées sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous n'appréciez pas Victoria, I get it, mais cette vidéo mérite d'être entendue. Donc regardons cette vidéo de Delphine Vespizer. Pourquoi j'en parlais pas que j'avais un crush? Parce que je savais que ça allait essayer de l'afficher et tout. Oui, contexte, du coup, elle se rapproche de quelqu'un. D'après les dires, elle serait en couple. Et donc, il y a Aquababe qui a posté une vidéo de Vivi et de lui ce week-end. Et ça n'a pas plu à Victoria. Maintenant que vous avez le contexte, regardons la vidéo. De toute façon, pourquoi j'en parlais pas que j'avais un crush? Parce que je savais que ça allait essayer de l'afficher et tout. Mais en fait, il n'y a même pas de sujet. Genre, c'est même pas que je le cache. C'est que juste, je le montre pas parce que le pauvre, il est pur de ce milieu. Il est pur de ce milieu. J'aime pas la vibe de cette personne. Dixit, la meuf qui a filmé son accouchement. Alors, I've got something to say here. Elle peut changer d'avis. Elle peut filmer son accouchement, que d'ailleurs vous vouliez qu'on regarde, je m'en rappelle, hein. Mais non, il est hors de question. J'avais refusé de faire ça. Elle peut filmer son accouchement un jour et se réveiller le lendemain en disant « J'ai plus envie d'afficher ma vie intime. » Ok? C'est un peu facile, je trouve, d'aller taper sur quelque chose de passé. Cependant, vu la vibe de la dame, ses peaux de caste et tout, je comprends la remarque. Parce qu'évidemment, encore une fois, tout n'est pas tout blanc. Tout n'est pas tout noir, les choses sont aussi grises que le vert et le rose que je vois pas à cause de mon daltonisme. Laissez-le tranquille. Genre, et je crois, vous savez que c'est illégal hein, de filmer le visage de quelqu'un et le publier à son insu. Oui, c'est illégal. Merci de le dire, Vivi. On applaudit! Thank you. Elle peut avoir envie de tout montrer et être avec quelqu'un qui n'a pas envie. That's fucking true. Genre, il est pas du tout là-dedans. Il veut pas y être. Et moi non plus. Voilà, c'est même pas que je... En fait, je m'en fous. Peut-être un jour, vous verrez un peu. Il guêpe. Peut-être un jour, vous verrez sa tête par mégarde et tout. Alors par contre j'ai écouté la vidéo mais ça je m'en rappelais pas. Moi j'aurais hurlé si j'avais vu la guêpe. J'aurais hurlé, je serais parti en courant genre. Non, tu peux pas dire malheureusement c'est le jeu ma pauvre Lucette. Arrêtez avec ça, c'est pas un jeu la vie hein. Elle dit pareil pour son enfant. Non pas du tout parce que son enfant rapporte beaucoup de vues. Donc voilà, finalement voilà. On joint l'utile à l'agréable avec l'enfant. Je m'en fous, genre, je le cache pas. Mais il est pas là-dedans, il a un travail de vrai adulte. Il a un travail de vrai adulte. Quand j'ai entendu ça j'étais un peu mort de rire. Hein. Ça peut pas lui porter préjudice, mais vous voyez, c'est pas hyper. Voilà quoi. Enfin, il a pas envie. Laissez-le tranquille. C'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est illégal. S'il vous plaît. En plus, je sais très bien qui c'est qui nous a filmé. Hier, c'était les filles qui étaient juste à côté, la table juste à côté. Genre, je vous ai vu en fait. À partir de là, je trouve que ça va être super intéressant parce que du coup, elle va parler des gens qui filment et pourquoi ils le font. Et j'avoue que moi, c'est un truc que je ne comprends pas, tu vois. Encore une fois, je vais pas dire que j'ai rien contre le travail d'Aquababe, mais par contre, les gens qui filment et qui envoient, pour moi, c'est les pires. Coucou, première fois que je viens sur ton live. Je trouve totalement injuste que tu arrives à rester si cute à 40 degrés. Je te suis sur tes vlogs, mais j'étais curieuse. Merci. J'adore ce genre de remarques. Thank you so much. Regarde comme je suis cute. Voilà, je suis trop cute. Ça, c'est moi sans intempéries. So cutie. En plus, j'ai fait une réflexion 10 minutes après ma première story, mais je trouve ça hyper bizarre les gens qui envoient des vidéos aux blogueurs, vraiment, je vous vois en bizarre. Elle nous voit Enfin, moi, j'ai jamais rien envoyé, mais elle les voit en bizarre. Que même moi, avant l'influence et tout, j'ai jamais fait ça. Genre, ça me venait pas à l'idée de faire ça, sachant que si je sais que la personne, elle veut pas se montrer, bah, je ferai pas ça. Donc, je trouve ça un peu... c'est un peu creepy, genre. Donc, un peu creepy, genre. Et surtout qu'en plus, vraiment, c'est interdit par la loi, c'est pénalement répréhensible. Donc, et là, je suis en plein dans les avocats en ce moment, sachez-le.
J'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à dépenser là-dedans. Par contre, ils ont quoi tous à porter plainte contre tout et tout le monde? Il y a quelqu'un qui a dit un commentaire que je trouve extrêmement vrai sous le contenu que j'ai fait par rapport à Sarah Frézou qui porte plainte. Et la personne, elle a dit, mais c'est trop cool, tu vois, de vouloir combattre le cyberharcèlement, de porter plainte et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on parle pas aussi des arnaques que vous auriez fait, des produits frauduleux que vous auriez pu vendre, etc., etc. Genre, ils sont tous en mode, ça y est, 2026, la justice pour tout le monde. J'avoue, je suis un peu en mode, what the fuck. Donc vraiment ne faites pas ça. Parce que après je vais en faire vraiment une affaire personnelle et je vais pas vous lâcher en fait. Je vais pas vous lâcher. Non sérieux ça me saoule. Faites plus ça, je trouve ça bizarre. Faites plus ça, je trouve ça bizarre. Ok. Du coup, on en pense quoi Enfin, moi, j'ai dit que je trouvais que les gens qui filmaient et envoyaient aux blogueurs, c'était vraiment étrange. En fait, j'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui va se dire vas-y, il y a des gens qui veulent pas être vus ensemble publiquement, je vais les prendre en photo, je vais les envoyer à un blogueur qui va le mettre en public. C'est quoi la satisfaction qu'on retrouve là-dedans? Je comprends pas, tu vois. C'est un truc que je comprends pas. Donc, pour le coup, je suis d'accord avec Victoria. Ils veulent copier Jérém Star, blablabla, elle me sort par les yeux. J'ai l'impression qu'ils prennent exemple sur Jérém qui s'est vanté à plusieurs reprises de gagner énormément d'argent. Oh my god, est-ce que les nouveaux procès... Oh my god! Oh, vous êtes en train de... Oh, c'est une mine en fait! Est-ce que les batailles judiciaires sont les nouveaux placements de produits? Oh my god! C'est tellement possible que ce soit ça! Moi, j'ai l'impression que tous les gens qui n'ont pas vu la story du blogueur vont aller voir après ça. Bah non, parce que c'était... Genre, il y a eu un décalage de quelques jours. Il y a quelqu'un qui dit... Ils ont besoin d'argent. Et tu sais quoi? C'est une transition parfaite pour le prochain sujet. Le live va être court, les amis. Quoique avec Kim Glow, on n'est pas rendu. Mais le 3e sur 4e sujet, c'est justement l'argent. Et je vous parle ici de Magali Berda. Pourquoi? Comment se faire? Magali Berda, ça fait quelques temps maintenant qu'elle est en mode... elle fait des ventes aux enchères sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu les vidéos, j'ai rien vu par rapport à ça. Et là, j'ai trouvé une petite vidéo qui dure pas très longtemps, je crois. Elle dure 1 minute 47, dans laquelle Magali serait en train de vendre un sac de luxe aux enchères en live. What the fuck? Et du coup, ça fait beaucoup parler et je voulais voir ça avec vous parce que moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai vraiment rien vu de tout ça. Donc, je voulais voir. Du coup, c'est la transition parfaite. Est-ce que c'est un nouveau moyen de gagner de l'argent? Parce que franchement, si c'est le cas, moi, je vous préviens, je fais des ventes aux enchères de tous mes Sony Angel. Ça démarre à 5 € le Sony et ça va monter jusqu'à 10 000. Moi, je vous le dis. Hein. Ok, on attend. Il reste 40 secondes. Magali Berda vend un sac Dior à 6 100 € en live. Mais attendez, genre, est-ce qu'elle est vraiment en mode, je sais pas, Pierre une fois, Pierre 2 fois, Pierre 3 fois? Je sais pas. Il y a quelqu'un, il dit elle fait pitié. Pourquoi tu dis qu'elle fait pitié? En vrai, elle se fait de la thune. Jazz aussi fait ça. C'est ce que je pensais. Condamnation veut dire peut-être indemnité. Qu'ils auraient comme Jérém, ça paye des vacances. L'année dernière, elle faisait déjà ça. Putain, j'avais jamais vu moi. Il reste 40 secondes. Tapotez sur votre écran. Valentin. Tapotez sur votre écran. Dans cette phrase, par contre, je peux pas l'entendre. Tapotez sur vos écrans. I can't. Valentin. Val. Viens voir. Valentin, qu'on m'appelle le directeur. Oui, bien sûr, c'est le certificat Entrepie qu'on vous donne avec, les gars. Évidemment, vous avez un certificat Entrepie. On est 7000. Allez, on est 7000. Oh my god. Allez, viens voir. Regarde, on est 7000. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il achète un sac à 6 000 €. Alors, je crois que les sacs Dior valent très cher. C'est quoi ce sac-là? Quelqu'un a le nom? Oh, mais attendez, mais ça coûte moins cher en neuf. C'est un Lady? Ouais, c'est ça. C'est lui. Je l'ai. Bah écoute, entre 5 et 6 000, visiblement. Ou du coup, oui, autant l'acheter neuf, quoi. Les anciens, apparemment, sont plus qualitatifs, il y en a qui en profitent. Oh, mais autant l'acheter neuf, je suis désolé. Après, il y a peut-être des gens qui sont fans d'elle aussi, qui sont en mode, c'est le sac de Magali, tu vois. Oui, voilà, quelqu'un, il dit, il a été neuf, mais il a pas été touché par Magali Berda. La personne a écrit maladie, mais je pense que c'était le correcteur. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de E à Magali, hein. 1800 personnes. Il y a quelqu'un qui a dit, elle a peut-être mis l'eau de son bain dedans, en ref à les personnes qui vendaient l'eau de leur bain. Peut-être qu'elle a pété dedans aussi. Beaucoup, non? C'est beaucoup, les gars. On est au max. Il reste combien de secondes là? 5 secondes. Il y a quelqu'un qui a dit surtout que c'est un sac que Magali, je vais me permettre de mettre du conditionnel, aurait acheté avec de l'argent sale. C'est long, hein, quand même. Ça fait chier. Après, c'est un live, c'est normal. Les gens qui prenaient des extraits là, coupez les moments de blanc là. On se fait chier. Alors attendez, on va voir si c'est un vrai ou si c'est un fake, ok? On va voir si c'est un vrai ou si c'est un fake. Du coup, la personne qui a payé 6 000 € là. Ah, les amis, follow! Vous pouvez me follow sur mon compte? Non, c'est pas passé, hein. C'est du fake alors, peut-être, non? Mais attendez, elle fait sa pub en même temps. Je comprends rien. Ok, on lui laisse le temps. Il a 10 minutes pour régule, c'est ça? On lui laisse le temps. On lui laisse le temps. On lui laisse le temps. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un sac acheté avec l'argent de Maëva.
C'est pas moi qui a dit. C'est quelqu'un qui a dit, moi je ne corrobore pas, je n'affirme pas ça du tout. Je lis un commentaire qui a été fait sur mon chat par la copie de Anaïs Quadratus. Alors attendez, on lui laisse le temps les amis, sinon je le relance, d'accord? On lui laisse le temps, sinon je le relance. Eh Bouchra, ça va? Allô Bouchra, on est 7500 dans le... Ok, on s'en fout, mais du coup, elle l'a vraiment vendu à 6500 ou pas? Je suis choqué. Qui a 6100 € aujourd'hui pour acheter un truc aussi futile qu'un sac? En vrai, il y a des gens, ils collectionnent et ils sont blindés, hein. Moi, si j'étais pété d'oseille, je vous le dis tout de suite, si j'étais pété d'oseille, derrière moi, là, il y aurait une étagère avec tous les sacs Hermès possibles du monde, comme Maëva Guénam. Après, je peux aussi acheter une étagère chez La Foire Fouille et acheter des faux sacs Hermès sur AliExpress. Vous n'y verrez que du feu, ce serait un décor. Je viens de me donner une idée, là. Ça fait vraiment penser au marché le dimanche matin, sauf que le sac à main là-bas, il est même pas 5 €. Oui, mais c'est un faux, c'est pas pareil. J'achèterais pas un sac à Magali si j'étais pété d'oseille. Perso, j'ai déjà pas 50 € à la fin du mois pour l'essence et les courses, alors un sac à main. Oui, mais encore une fois, genre, y a plein de gens qui ont malheureusement de moins en moins de moyens. Et il y en a aussi qui en ont énormément. Il y en a qui sont au milieu et tout. Donc moi, je peux pas me permettre de, tu vois, catégoriser les gens. Donc les gens qui ont des moyens et qui veulent payer 600 balles un sac, tant mieux leur face. Moi, je le ferai pas. Je le ferai pas. Si j'ai de l'argent en plus, je le mets de côté, hein. Oui, il y en a, ils ont un peu d'argent, ils mettent tout dans leur voiture et tout, c'est vrai. Bah, la façon de vendre, ça fait vraiment vente aux enchères. Mais c'est, je sais pas, je sais pas. Moi, ça me dérange un peu, tu vois. Enfin, ils font ce qu'ils veulent et tout, mais j'irai pas faire ça, perso. You know. Ça fait longtemps que j'ai pas dit you know. Donc voilà pour Magali qui vend ses affaires aux enchères, finalement. Et du coup, d'après vous, Jazz, elle fait la même chose? Ah mais oui, j'avais vu Jazz. Mon cerveau s'est rallumé. I remember. Effectivement, Jazz, elle fait la même chose. Oh my god. Oh. Bon, après, écoutez, ils font ce qu'ils veulent, mais juste, voilà, quoi. C'est, comme dirait, encore une fois, je ne cite qu'elle, hein, mais Morgan Makeup. Business is business, money is money. Voilà, mais après, bon, l'argent, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est sale, on n'en sait rien. Je préfère pas savoir, je préfère pas me prononcer là-dessus. Moi, j'achèterai pas. C'est tout ce que j'ai à dire, moi, j'achèterai pas. On va terminer maintenant ce live avec Kim Glow. Kim Glow qui parle pendant 6 minutes et nous raconte littéralement que apparemment elle aurait été confrontée à des mamans qui visiblement... comment dire, n'était pas bien, n'était pas... je sais pas trop, on va regarder ça dans un instant. Dans tous les cas, elle se plaint. Qu'elle aille manger des pâtes sans gluten, ça ira mieux. Voilà, donc Kim Glow, elle est vraiment pas contente. Et on va regarder ça tout de suite. J'ai un peu peur. Et si vraiment c'est trop long, je vous assure que je coupe. Le live n'a pas coupé encore. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi mon logiciel de stream, enfin pour stream comme ça, que c'est top en tout cas et que je suis pas obligé de répondre. Mon logiciel de stream c'est OBS, mais tout ce que je fais tu peux le faire avec n'importe quel logiciel de stream. C'est juste faut apprendre tout simplement. Kim Glow, parle. Je me pose première fois de la journée. Ouh là là, elle s'allonge dans son petit... J'ai pas vu, hein. J'ai vu que les commentaires, hein. Et une maman qui montre à sa fille qu'elle n'accepte... Hein? J'ai pas compris ce que tu dis. Ton café, il est vraiment pas bon aujourd'hui, hein. Avec vous, je n'ai pas... Il est 20h, je suis exténuée. Donc je voulais vous raconter qu'aujourd'hui, nous sommes allés à la ferme. Et on avait 2 petits garçons, un de Ils sont allés à la ferme. Ils sont allés voir les petits cochons, j'adore. 8 ans et un de 4 ans, donc 2 frères. Donc finalement, ils ont fait tout le parcours avec nous. Je vous raconte ce qui est un truc de dingue en fait, comment ça a évolué cette rencontre avec ces 2 petits garçons. Donc au début, on jouait Non mais par contre j'adore, c'est vraiment la story time de Kim quoi. Genre vraiment asseyez-vous, prenez-vous un truc à boire. Là on est vraiment dans... là c'est pas Père Cop Cop ou Père Castor, c'est vraiment Tata Kim. Genre elle va tout nous raconter, petite histoire du soir, on adore. Un point d'eau où il y avait des petits requins, des petits orques en jouet, tout ça, bref. Et le grand de 8 ans était assez désagréable avec Talia. Donc je lui ai gentiment expliqué, je lui ai dit tu sais mon grand, montre-lui l'exemple. Talia, elle essayait d'enlever les trappes pour l'eau. Donc je lui dis tu lui expliques, elle connaît pas ce jeu, donc tu mets l'eau et quand on a rempli, on enlève la trappe et l'eau elle coule, tout ça. Il était assez désagréable, donc je lui dis t'es grand, explique-lui, elle a que 2 ans. J'ai à 2 ans et demi, tu lui expliques. Si elle lui a vraiment dit comme ça, pour le moment, why not? Et là il me dit elle a que 2 ans et demi et elle parle comme ça. Et c'est son petit frère à côté. Son frère, 4 ans. Il ne disait pas... Enfin, il disait des mots, il ne parlait pas. Oh non, elle va critiquer... elle va dire que sa fille, elle sait parler, qu'elle a un vocabulaire enrichi, tout ça parce qu'elle mange pas de sucre. Oh là là, ça me saoulait. Hein. Il disait quelques mots. Maman, papa. Je lui ai demandé du coup, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il dit du coup ton frère? Il m'a expliqué donc quelques mots. Et là, je dis à ce petit garçon, je lui dis mais... Est-ce que ton frère, il va devant la télé? Il est souvent devant la télé? Il dit oui, tout le temps.
Je vous jure que Dieu m'en soit témoin. Je lui dis, tu sais, mon grand, il faut que tu occupes ton petit frère, que tu fasses des activités avec lui. Je lui dis, il faut dire à tes parents qu'ils ne lui mettent plus devant la télé parce que son langage va exploser une fois qu'il sera plus captivé par toute cette télé hypnotisée qui lui endort le cerveau, tout ça. Et le petit me dit, Mais le pire, c'est que je trouve que, genre, il y a des choses qui sont à prendre dans ce qu'elle dit, mais ça va tellement loin. Genre, il y a des trucs qui sont vraiment à prendre dans ce qu'elle dit, mais c'est l'extrême. si je mets pas mon frère devant la télé, mais il va devenir fou. Enfin, je sais pas ce qu'il me dit. Je lui dis, tu l'occupes, tu fais ton rôle de grand frère, tu fais... Et de là, donc, je parlais avec ce petit. Et du coup, après, ils ont fait toute la promenade de la ferme avec nous. Ils nous ont pas lâchés. En fait, en parlant avec eux et tout, enfin du moins en parlant avec le grand et le petit qui nous suivaient avec ses bruits, ça s'est super bien passé. Non, mais ça se fait pas ce qu'elle fait. Elle est vraiment en train de dénigrer. Il y a quelqu'un qui le dit en plus pour mettre en valeur sa fille. Le petit qui nous suivait avec ses bruits, mais dit qu'il grogne aussi. Pourquoi pas dire que c'était un des animaux de la ferme aussi pendant que tu y es. Elle m'a saoulé. Et s'il est handicapé de ouf, imagine, je ne pense pas parce que sinon je pense qu'elle l'aurait su, qu'elle l'aurait dit, le grand frère l'aurait dit. Mais imagine ça avait été le cas. Non, mais je peux pas. Hein. Non, elle est pas gentille. Après, il a été adorable avec Talia, le plus grand. Le petit, il était un peu... ça se voyait qu'il était... C'est trop bizarre. Il avait 4 ans, il parlait pas. Et là, je vous jure, ça me fait bizarre. 4 ans, enfin, je sais pas, vous réalisez 4 ans, mais il devrait parler mais 100 fois mieux que ma fille. Et Talia parlait vraiment bien, elle parlait qu'avec le grand. Oui, on a compris, ta fille, elle est parfaite. Ah, elle me saoule. Elle joue juste des enfants. Mais oui, quelqu'un parle comme ça à une de mes filles, même si elle a raison, je lui mets une grosse gifle. Non, on met pas des gifles. Il peut être autiste, true. Je crois qu'il se demandait pourquoi la grande madame, elle savait pas parler correctement. C'est possible aussi. Elle me saoule. Oula, nous avons un long message que je vais lire tout de suite. Chaque enfant se développe à son rythme. J'ai un de mes frères qui parlait très bien à 2 ans et le deuxième qui parlait bien vers 3 ans. Malgré ses troubles 10, faut arrêter de comparer les enfants entre eux. Imaginons que c'est sa fille à la place du petit garçon de 4 ans. Elle aurait pas réagi pareil, faut qu'elle arrête. Non mais moi je vais être très clair avec vous. Si c'était sa fille à la place du petit de 4 ans, elle la sortirait même pas dehors sa fille. Comme ça m'énerve. En fait, et c'est pas pour dire, vous allez dire oui, mais bien sûr qu'il y a des enfants qui parlent bien à l'âge de Talia. Mais moi, j'ai l'impression que je rencontre des enfants qui ne parlent pas. Ce petit garçon avait 4 ans, il ne disait que des mots. C'était un enfant de télé. Voilà. Et toi, t'es quoi? T'es pas une meuf de télé? Avec tes 2 lunes, là? Je lui ai cache dit à son grand frère. Je lui ai dit, ton frère va devant la télé, ça. Cache, je lui ai dit, je lui ai demandé. Et voilà, je me suis pas loupée. Enfin bon, du coup, après le grand, il a été super sympa avec Talia. On a brisé la glace et tout. Il a bien joué avec elle. Non mais on a brisé la glace, mais elle a cru que les enfants c'était ses potos et ses collègues, genre. Oui, ça se trouve, il y a des enfants qui sont juste gênés aussi. Oh là là, elle m'a saoulée. Voilà, donc ça pour dire que c'est hallucinant. J'étais un peu... Alors oui, ces pauvres petits, ils étaient donc avec leur grand-mère. Je vous jure, la grand-mère Est-ce qu'elle va s'en prendre à la grand-mère, là? Est-ce qu'elle va s'en prendre à la grand-mère? à la buvette, loin d'eux, donc, puisqu'ils ont fait tout le parcours avec moi, assise, comme ça sur son téléphone. Elle ne les a pas calculés de l'après-midi. Elles étaient avec leur grand-mère qui était à la buvette de la ferme et qui ne les a pas calculés de l'après-midi. Ils sont restés avec nous, ils ont fait tout le parcours avec. Je me dis, tu laisses tes enfants et la grand-mère elle est sur le téléphone et elle n'a pas calculé ses petits-enfants de l'après-midi. Enfin, du moins, le temps que j'ai fait le parcours, en tout cas, elle les a pas calculés. Et c'est fou de se dire que... C'est fou. Bah franchement, ça, tu vois, si c'est la vérité, je trouve pas ça forcément cool pour les enfants et tout, mais vu ce qu'elle vient de dire avant, 1, est-ce que c'est la vérité? 1, 2, est-ce qu'elle est pas en train de transformer ce qu'elle est en train de raconter? Je sais pas, mais du coup, en fait, tout le début, ça m'a saoulé, donc là... Ah oui, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc après, il y avait un anniversaire, ça, il y avait plein d'enfants. Et il y avait un plus grand, je sais pas quel âge il avait. Il était un peu plus grand que le petit qui parlait pas. Je dirais qu'il devait avoir 5 ans peut-être. Et il avait un gros pistolet à eau, mais énorme. Donc Talia, elle connaît les plus petits pistolets à eau pour la piscine et en tube. Mais elle ne connaissait pas cette grosse mitraillette. Et elle va le voir, elle lui fait « C'est quoi ?» Toute contente. Et l'autre, il lui fait... Elle met la main comme ça sur le pistolet, mais elle était toute mignonne, mais toute petite à J'aime plus quoi dire. côté. Et là, je vois le petit qui arrache son pistolet des mains de Talia et qui lui fait « C'est un pistolet !» Quand je me suis levée, j'avais envie de lui foutre une tarte à ce mignon. Mais elle va arrêter de frapper tous les enfants qu'elle croise. Ah, franchement, je suis pas dans la violence, mais il y a des trucs que j'ai envie de dire, mais que je ne dirai pas. Mais c'est pas le petit qui devrait se prendre des tartes à un moment donné. Voilà, c'est dit. Et je m'arrête ici, sur cette parole. Bien évidemment impossible, hein, je ne le ferai jamais. Mais j'avoue que l'envie était. Comment tu peux parler à ma fille comme ça? Tu vois pas qu'elle a 2 ans, tu vois pas qu'elle est petite, mais pourquoi les enfants sont...
Mais après, en soi, déjà, il y a quelqu'un qui l'a dit en plus, pourquoi elle touche les affaires des autres, sa fille? Genre, je veux bien le partage, les enfants, tout ça à l'anniversaire, mais ça se trouve, le petit, il a juste eu peur et il a réagi avec de la peur. Oh God! Si agressif. Il a hurlé sur mon bébé comme un hystérique. Et je ne supporte plus de cette méchanceté entre enfants. Oui, et de ouf, bizarrement, quand sa fille, qui sait trop bien parler pour son âge, elle agit comme une petite fille et veut juste toucher un jouet, tout est pardonnable. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre qui était arrivé en courant en mode ah, en touchant le jouet de sa fille, est-ce qu'elle aurait réagi comme ça? That's my point. That's my point. That's my point. Et effectivement, on verra quand ça sera l'école. That's my point. Mais j'avoue, quand tu vois ton petit bébé de 2 ans et demi là qui est tout... Elle m'a saoulé, allez hop, bisous Kim. Je suis choqué, je suis un peu choqué. Alors déjà, l'enfant qui parle pas, le pauvre, la grand-mère, ça se trouve, elle était juste fatiguée, il fait chaud. Si on est vraiment sur une personne qui, je sais pas, peut-être a les jambes lourdes, peut-être qui avait chaud, peut-être qui avait des difficultés. Voilà, on n'en sait rien, elle m'a saoulé. Et maintenant, genre, sa fille va toucher les affaires des autres. Bon, après, l'enfant, on n'avait pas à être agressif. Toi, tu veux lui foutre une tarte. Mais ça va pas, cette dame, hein. Ça va pas, cette dame. Elle m'a énervé. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ma machine à laver, pardon. Oui, parce que je fais du linge aussi. Brie Van de Camp, finalement. Voilà tout le monde pour ce très court live, I know, mais au moins il a pas coupé et juste pour ça on peut applaudir. N'oubliez pas de liker, commenter, me donner tous vos avis dans les commentaires sur YouTube aussi. Je lis tout le monde et maintenant je réponds sur la chaîne de replay. Et oui, j'ai des petites séances commentaires plusieurs fois dans la semaine, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Et voilà, la rediffusion sortira à 21h comme d'habitude. Je vous embrasse, prenez soin de vous, hydratez-vous et faites attention à cette fucking chaleur. Et surtout, n'allez pas suivre qui. Bisous!